Et avec toi, Céline, on continue à parler d'actualité, puisque tu n'as pas voulu nous dire le sujet ce matin. Non, Tu as mais voulu ça garder reste. le mystère. Oui, mais vous allez voir, Anaïs, cette semaine, difficile de ne pas évoquer les événements récents et notamment l'attentat de Strasbourg la semaine dernière. C'est d'ailleurs en apprenant la nouvelle que je me suis dit quand même, on est bien à Poitiers, hein. Oui, parce que c'est pas avec les 3-4 chalets du marché de Noël du centre-ville qu'on va être pris pour cible, nous, hein. Bon, il manquerait plus que ça, tiens. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué tellement il est petit, hein, il y a bien un marché de Noël dans le centre-ville de Poitiers. Oui, un marché miniature, bien entendu, à l'image d'un mini-moy, pour faire référence sans doute à la célèbre attraction du Futuroscope, et dont les prix atteignant le sommet de la Gyrotour, autre attraction du parc, sont destinés à faire fuir le client. Choix, j'imagine, volontaire de la part de la mairie pour éviter toute tentative d'attentat. Et ça marche, puisque chaque année, le taux de fréquentation du village reste très faible, voire en diminution. Ouf, nous voilà protégés. Et le plan Vigipirate mis en place par la ville, Anaïs, ne s'arrête pas là d'ailleurs, puisque des vigiles étaient également présents vendredi dernier à chaque entrée du centre des Cordeliers pour fouiller les sacs. Je dois dire que pour une fois, j'ai été agréablement surprise par cette mesure de sécurité. Je dis bien pour une fois, puisque d'habitude, c'est plutôt à la sortie des magasins que les vigiles me demandent d'ouvrir mon sac. Rassuré donc par la présence de ces agents de sécurité à l'extérieur des boutiques, et plus particulièrement de celle dans laquelle je me trouvais, c'est donc en toute tranquillité que j'ai pu faire des repérages, c'est Noël, hein, rappelons-le, et mettre assis la main sur 3 vernis et 2 mascaras. Poitiers, ville sûre, Poitiers, ville tranquille. Et ça ne date pas d'hier, Anaïs, puisque Charles Martel avait déjà mis en place un plan Vigipirate en 732. Oula, ça remonte. Oui, et les gens le savent, Anaïs, qu'on ne fait pas n'importe quoi à Poitiers. Même nos gilets jaunes se tiennent à carreau. Elle est bonne celle-là. Bah oui, chez nous, les gilets jaunes n'arrachent pas les pavés du centre-ville pour en faire des projectiles. Et non, parce que nos pavés, à nous, sont glissants. Eh oui, c'est fait exprès. Alors, c'est vrai qu'on compte une 50aine de chutes par mois auprès d'une population plutôt vieillissante, hein, il faut bien le reconnaître. Mais en attendant, on reste protégé. Fallait y penser quand même, hein, bravo la mairie. Et en plus, ça fait travailler tous les services du CHU. Oui, parce qu'avoir une forte population étudiante, c'est pas ça qui va faire le chiffre d'affaires, hein. Une jambe cassée, un coma éthylique, tu parles. C'est pas avec ça qu'ils vont renflouer les caisses. Oui, mais Céline, tu oublies qu'il y a quand même eu l'incendie de la main jaune à Châtellerault. Oui, et puis, c'est pas un acte de vandalisme, ça? Ah ben si, complètement. L'incendie était volontaire. Ah, bah moi je dirais qu'il s'agit plutôt d'un acte citoyen, hein. Le deuxième rond-point le plus moche de France, c'est rendre service à la communauté, là, quand même, hein. Déjà qu'on a farci Poitevin et le gâteau cramé, faut aider le touriste un peu, Anaïs, là, quand même, hein, lui donner envie, hein. Non, chers auditeurs, soyez rassurés. Poitiers martyrisé, Poitiers libéré, je vous ai compris. Ouh là là, pardon, je m'emballe. Profitez donc de ce climat chaleureux pour faire vos derniers achats de Noël et passer de joyeuses fêtes de fin d'année, car ce drôle de monde n'aura pas changé après que la nouvelle année vous aurez célébré.